Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 226 et il est temps d'en faire sa review. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Avant de parler de l'élément principal de cet épisode 226, c'est-à-dire le combat entre Denki et Tsubaki, revenons sur la disqualification de Boruto et Mitsuki qui sont arrivés en retard à l'examen de Chunin en début d'épisode. En effet, on peut voir qu'en ce début d'épisode, Boruto et Mitsuki sont en train de se dépêcher le plus rapidement possible pour arriver à temps à l'examen de Chunin. Cependant, Konohamaru a tiré au sort le nom de Boruto et de Mitsuki pour que ces deux personnages s'affrontent entre eux. Vous l'aurez compris, le combat qui nous avait été teasé entre Boruto et Mitsuki, qui devait avoir lieu avant le combat Denki-Tsubaki, n'aura finalement pas lieu. Cependant, l'anime en fin d'épisode 226 nous a titillé à ce sujet en nous présentant un début de combat qui ne nous sera pas montré entre Boruto et Mitsuki, car l'épisode 227 va repartir directement avec un nouvel arc filler mettant en avant Konohamaru, Mirai ou encore l'équipe 7. Toutefois, pour vous donner mon avis concernant ce teasing d'un combat entre Boruto et Mitsuki qui n'a jamais eu lieu, pour moi ça a tout l'air d'être un foreshadowing annoncé après l'ellipse de Boruto, c'est-à-dire dans la deuxième partie, avec un combat qui aura vraiment lieu entre Boruto et Mitsuki par rapport à un contexte soit du côté de Mitsuki, ou de l'autre côté par rapport à Boruto, ce n'est pas impossible. Et ce combat aurait lieu à la fois dans le manga et dans l'anime pour souligner un élément important qui pourrait se produire dans le scénario de l'œuvre de Boruto. Il y a quelque chose qui m'a chiffonné également en termes de scénario, même si je comprends le point de vue scénaristique employé pour l'anime dans cet épisode 226, pourquoi Amado n'est pas venu voir Naruto pour expliquer le retard de Boruto et Mitsuki qui l'ont sauvé quelques heures auparavant. Ça, c'est quand même assez intriguant. Il y a un autre point que j'aimerais relever également, le fait que Boruto et Mitsuki ont été tirés au sort pour s'affronter avant le combat Denki face à Tsubaki. On aurait pu voir un Konohamaru proposer un deal en mettant ce combat juste après afin de ne pas disqualifier Boruto et Mitsuki qui sont arrivés en retard malgré tout de très peu juste après le tirage au sort. Après, comme le dit Shikamaru, Konohamaru ainsi que Naruto, ce serait du favoritisme s'ils devaient faire ça pour garder Boruto et Mitsuki dans les qualifications par rapport à l'examen de Chunin. Maintenant, parlons du combat entre Denki et Tsubaki et on peut le dire scénaristiquement parlant, il était plutôt pauvre ce combat pour le développement des personnages. Déjà concernant Tsubaki, j'en attendais beaucoup plus sur son style de combat par rapport au fait que c'est une samouraï. Il est vrai que le personnage de Tsubaki a servi de tremplin en termes de développement pour le personnage de Denki, qui lui a été mis en valeur par rapport à sa technologie et ses connaissances, d'une part par rapport à ses lunettes qui sont capables d'analyser chaque mouvement de son adversaire afin de prévoir le prochain coup. D'ailleurs, Sarada le dit elle-même, Denki, grâce à sa technologie au niveau de ses yeux et donc de ses lunettes, est capable de copier une des caractéristiques du Sharingan de Sarada. C'est quand même été cheaté. L'autre élément que possède Denki, c'est l'armure autour de son corps, qui est tout simplement capable de booster à la fois sa vitesse, sa réaction, mais aussi sa puissance de frappe par rapport à Tsubaki. D'ailleurs, grâce à sa technologie, Denki domine le combat assez largement face à Tsubaki, qui finit par se ressaisir, mettant à mal Denki en détruisant ses lunettes, ainsi qu'en faisant surchauffer son équipement. Alors qu'on pensait qu'on allait avoir une petite surprise en fin d'épisode 226 avec la potentielle victoire de Tsubaki, c'est là que Denki va surprendre tout le monde, à la fois les spectateurs dans la tribune mais les téléspectateurs qui regardaient l'épisode. Il va nous sortir une technique propre à lui-même en tant que shinobi naturel et non grâce à sa technologie, en utilisant du Raiten avec sa technique intitulée Overdrive afin de battre Tsubaki. Maintenant, nous allons parler de cette force d'opposition qui aurait dû être montrée dans le scénario par rapport à Denki et sa technologie face à Tsubaki et le fait que ce soit une samouraï. Je suis désolé, Denki a été développé, je ne dis pas le contraire, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, Tsubaki en a rien eu. On a vu qu'elle était rapide,
qu'elle savait maîtriser un katana, mais j'avais l'impression de revoir Sasuke. Bien évidemment, Sasuke reste au-dessus de Tsubaki, n'ayez pas peur, je n'ai pas commencé à boire de l'alcool, mais évidemment, la force d'opposition qui aurait dû nous être montrée ne peut pas être montrée telle qu'elle est si d'un côté il y a un développement qui est mis plus en valeur, celui de Denki, grâce au personnage de Tsubaki, sauf que le problème, on a délaissé ce personnage également. Donc au final, le message pour nous dire qu'est-ce que représente la technologie face à une samouraï tombe à l'eau. Et c'est vraiment dommage, car tout simplement, sur le papier, cet épisode avait du potentiel. Déjà, le fait de développer Tsubaki et son art ancestral en rapport avec les samouraïs aurait été très intéressant face à un Denki qui mérite d'avoir un développement beaucoup plus mis en avant par rapport à son rapport avec la technologie. Après, le développement de Tsubaki n'est pas totalement à jeter. On peut voir qu'elle est développée grâce à son trio représenté par Wasabi Namida ainsi que Tsubaki. Celle-ci décide de rester à Konoha alors qu'elle devait repartir dans son pays pour rester auprès de ses coéquipières, mais aussi pour apprendre beaucoup plus de choses suite à sa défaite face à Denki. Dans cet épisode 226, on a eu le droit à d'autres événements également, notamment la discussion entre Kawaki et Naruto, où Kawaki accepte finalement subtilement de devenir Genin et Naruto est plutôt ravi. De l'autre côté, on retrouve un Shinki en train de retourner au village de Suna avec ses coéquipiers en disant clairement qu'il avait fini d'analyser Kawaki et qu'il allait faire un rapport à Gaara. Je suis agréablement surpris de ce que nous a proposé cet épisode par rapport à ces différents éléments concernant Kawaki et à la fois Shinki. Est-ce que ça voudrait dire qu'il va se passer quelque chose avec Gaara concernant Naruto dans la suite de l'œuvre Boruto et notamment dans le manga vu qu'il est en avance? J'aime beaucoup le fait que l'anime rajoute des détails là où parfois le manga est plutôt imprécis. L'épisode 226 va se terminer avec le début du combat entre Boruto et Mitsuki et je tiens à vous prévenir, il ne sera pas montré, il sera laissé dans l'ombre car dans l'épisode 227, on va commencer avec un nouvel arc filler et donc une non-présentation du combat entre Boruto et Mitsuki. Commençons par parler du scénario de l'épisode, un scénario plutôt pauvre, surtout dans le développement de personnages en rapport avec Tsubaki. Celle-ci n'a rien montré concernant sa manière de se battre en tant que samouraï du début jusqu'à la fin de l'épisode, notamment lors de son combat face à Denki. Alors que Denki, lui, est plutôt mis en avant grâce à sa technologie, mais aussi au délaissement du développement du personnage de Tsubaki qui n'a servi qu'à mettre en avant Denki et de ce côté-là c'est plutôt décevant, surtout au vu du titre de l'épisode et du teasing de Naruto qui mettait en avant la technologie contre la samouraï. Ce message-là n'a pas été respecté. Pour mettre une note au scénario de l'épisode, ce sera la note de 6 sur 10, car toutefois, il y a des éléments respectables. Le fait qu'on soit passé rapidement à l'histoire de la disqualification entre Boruto et Mitsuki sur leur retard, ou encore la petite relation mise en avant entre Naruto et Kawaki, avec un Kawaki qui accepte de devenir Genin. C'était plutôt intéressant, sans oublier le moment où Shinki dit à ses coéquipiers qu'il fera un rapport à Kawaki par rapport à son père Gaara. Pour parler de l'animation de cet épisode, je trouve qu'il y a un véritable problème à plusieurs étages. Je ne sais même pas quel type d'animation ils ont employé. Une animation de narration avec un scénario aussi faible, ça m'étonnerait. Pourtant, ils ont essayé de raconter différentes choses, mais de façon maladroite. Une animation semi-dynamique, il y a eu des moments où il y avait une narration avec des mouvements fluides aussitôt saccadés et surtout qui n'arrivaient pas à s'emboîter par rapport aux scènes que j'ai citées précédemment. Et ça, c'est un véritable problème. Ou alors, est-ce qu'ils ont essayé de mettre en place une animation dynamique avec une animation de narration pour chaque moment où il faut raconter quelque chose autour des différents personnages? Mais le problème, c'est que s'ils ont essayé de mettre en place une animation dynamique, c'est totalement raté. Il y a des moments où c'est saccadé, des moments super fluides, mais le problème, c'est que ce n'est jamais régulier. En fait, je pense que selon moi, le principal défaut qu'a essayé de faire l'animé, notamment les studios Pierrot et Mario Animation sur cet épisode, c'est de faire comme dans l'épisode 225, allier le scénario avec l'animation, soit utiliser une animation semi-dynamique. Mais avec un scénario aussi fébrile et une animation aussi irrégulière, on ne peut pas faire de miracle. Ensuite, pour parler des OST, j'ai trouvé que certaines OST
auraient pu être remplacés par des OST bien meilleurs afin de donner une dynamique à cet épisode, et il y avait des moments où ça manquait d'OST. Pendant 2 à 3 minutes, c'était le calme plat, on s'ennuyait, rien pour nous emballer, c'était bien dommage. Toutefois, j'ai quand même apprécié les OST en fin d'épisode, notamment lorsque Denki se dévoile en tant que Shinobi sans sa technologie. Il y avait une OST extrêmement bien dosée. Est-ce que ça suffit pour sauver un épisode qui a été très mal engagé ? Malheureusement non. Je mettrai donc la note de 5,5 sur 10 pour l'animation ainsi que les OST. Toutefois, je vais quand même rajouter du crédit à l'animation et aux OST. Avec un scénario aussi fébrile, difficile d'animer un épisode tel que celui-ci. Maintenant parlons du chara-design de cet épisode, et il est vrai que c'est la caractéristique la plus élevée et surtout la plus stable de A à Z durant cet épisode 226. On a commencé avec du bon, on est passé par du très bon, avant de finir avec quelques petites masterclass, pour retomber sur du bon, voire du très bon avec Boruto et Mitsuki en fin d'épisode. Sur ce coup-là, je mettrai la note de 7,5 sur 10, car comme je l'ai dit, il y avait des masterclass, notamment Denki, quand il a utilisé la technique Raiten Overdrive face à Tsubaki, c'était plutôt bien designé. Il y avait de très bons chara-design avec Kawaki, Shinki, Naruto ou encore Boruto, sans oublier Mitsuki. Cette review se termine ici, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai cités. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.